c'est 1828 à 1902. 1837 à 1896. 1879-1965. Ah oui, ça s'appelait le domaine des Bonnets. Parce que dans le temps, il y avait plusieurs maisons de Bonnets. Autour de 1790, des pionniers venus d'Écosse migrèrent à Montréal. L'un d'entre eux, James Bennet, s'installa ensuite à la seigneurie d'Aillebout pour ouvrir de nouvelles terres pour sa famille. Commençait ainsi l'essor de l'actuel rang du domaine qui, pendant de nombreuses années, porta le nom de domaine des Bennets. Il y avait un magasin à Montréal. Il appelait ça un magasin fer, un magasin un commerce qui vendait n'importe quoi, de toutes sortes de choses. Et puis de la moulée, puis de la vitre, et puis après ça, quand c'était un certain temps, il s'est installé en retraite, il s'est installé un petit peu avant la retraite, il s'est installé à Sainte-Mélanie. C'est ça. Il a fait son argent à Montréal avec le commerce. Puis il commerçait avec les paroisses. C'était un marchand en gros. Puis il allait en haut de Saint-Ambroise, Sainte-Marceline. Il appelait ça leur stock. Et puis, il pouvait importer il y avait des charretiers qui partaient en haut de Trois-Rivières, puis charrier du stock à Montréal. Puis je pense que les bateaux, ils ne se rendaient pas à Montréal, je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, c'était un petit peu ça. Fait que, ils sont arrivés vers les 1700, je ne sais pas l'année exacte, là, mais dans les années 1780, 90. Là. Et puis, c'est ça. Fait qu'ils venaient d'Écosse. Ils ont acheté plusieurs terres. Là. Puis après ça, ils ont bâti des maisons. Ils ont fait le brick. Puis la maison ancestrale, c'est la maison à Laurent-Mondeau. Et c'est ça. Ils ont élevé des familles. Il y avait trois religions dans cette maison-là. Les presbytériens, puis catholiques, puis anglicans. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça accordait bien dans ce temps-là. Il y avait la maison de Walter, Jane, puis la maison à Pauline Dessert. C'était un fleuri. Et puis, c'est ça. Fait que, ici, ça a été bâti en 1860, de 60 à 65, parce que ça ne prenait pas un mois à bâtir la maison, ça prenait 6 ans. Fait que, et puis après ça, ça a été, je pense, que chez Walter, qui a bâti sa maison, puis après ça, chez Pauline Dessert, Noé Fleury. Du pionnier James Bennet jusqu'à Alain et ses petits-enfants se trouvent 7 générations qui occupèrent les lieux et qui s'y enracinèrent aussi profondément que les derniers pins géants qu'on y trouve encore. Héritage intarissable, la maison est encore pleine d'hospitalité et de grandes tablées bien garnies, car l'amour de cette terre a été fidèlement transmis. Je pense que c'était un peu partout pareil. Il y avait le père, le grand-père, il n'y avait pas de maison de retraité. Donc, c'est ça. Fait que, des fois, il y avait des mononcles et des matantes. Quand celui qui prenait la terre, il gardait les mononcles et les matantes. Parce que, des fois, il était plus jeune que les autres, il n'était pas marié. Quand il se mariait, bien là. Des fois, il y avait
de la parenté qui venait des États-Unis, puis de Montréal. Donc, ça faisait bien du monde. C'est sûr que quand on est jeune, on a, on a bien des cousins qui viennent, puis on va. Le printemps, là, c'était à la cabane à sucre, puis c'est sûr que là, le party prenait. Avec les cousins, puis les mononcles et ma tante. Puis là, ben, on avait quasiment 1 kilomètre pour aller à la cabane à sucre. Fait que c'était le cheval, puis la voiture, puis le sleigh, puis des fois, on virait sur le côté avec ça. Fait que, c'était un gros party. C'est sûr on a la place pour ça, parce qu'on a une grande maison, puis un grand terrain. Donc, quand ils sont ordonnants, on les dehors. Les jeunes, là, ils aiment bien ça aller dans le jardin, puis ramasser des choses. Puis il y en a qui, à 14 ans, ils commencent à faire des petites plantations dans les arrières, en arrière de leur maison. Ouais. Après des années comme producteur laitier, Alain, incapable de s'arrêter, s'occupe toujours de ses 170 arpents de terre jaune et de forêt, tout en se gardant du temps pour pratiquer sa passion pour le travail du bois. Quand tu travailles 7 jours par semaine dans la ferme, à travers les vaches, tout ça, ben tu ne peux pas arrêter de tasser et de barcer. Tu t'ennuies, hein? Fait que, là, ben, j'ai commencé à m'acheter des machines pour travailler le bois. Puis c'est de même que ça a commencé. Fait que, j'ai commencé par des machines un petit peu moins bonnes. Puis j'en ai acheté des plus équipées, mais c'est équipé un peu plus. Puis, oui, j'ai tout appris par Internet, puis à force de pratiquer. Puis, des fois, des trucs sur Internet. Ça aide, là. Mais c'est sûr que la pratique, quand tu pratiques faire quelque chose, bien là, tu apprends. C'est là que tu apprends le plus. Suivre des cours, bien, j'ai jamais été, m'a jamais tenté. J'aime mieux rater mes projets que d'aller suivre un cours. En 2008, il y a eu une micro-rafale. Donc, il y a eu 60 pins qui ont tombé. Et puis, plus, à part des feuillus, il y a eu 150 cordes de bois, puis 60 pins. Fait qu'on a fait ça. Puis, après ça, mon locataire de terre m'a proposé d'enlever les souches. Puis, on a enlevé les souches, puis on a fait une plantation de noyers. J'avais 3 noyers à la maison qui produisaient des noix. Donc, j'ai pris les noix qu'il y avait de mes noyers à la maison. Puis, mais il y a des places que la bonne terre est enlevée, qui pousse un petit peu moins vite. Il y en a d'autres qui poussent plus vite. C'est pour ça que c'est pas tout égal. Bien, là, c'est sûr qu'il fallait labourer puis arcer pour faire renouveler le foin un peu. Et puis, c'est ça. À un moment donné, il y avait un silo, il fallait semer le blé d'Inde, le chemin de l'orge. Puis, c'est ça. Après ça, faire le foin, toutes les balles. Faisait beaucoup. Ça prenait avant une quarantaine de vaches, une quarantaine de têtes, une trentaine de vaches. Donc, ça prenait un peu de foin. Ça. Donc, on a plusieurs granges de foin.
dans le temps de mon père, on avait du dinde, mais moi, j'en ai eu un petit peu là, au début, là, mais après ça, on avait, on avait tout de bien un peu de poules aussi, une centaine de poules. Là. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est. Faut que tu recules pas mal loin, là. Faut que la première année. Il y a eu un temps où c'est qu'on n'avait plus de chevaux. Et puis, moi, ça me tentait beaucoup de faire les sucres. Fait que tout l'hiver, j'avais attelé le bœuf pour le charrier le fumier dans le champ avec le. Il était pas bien gros, mais le printemps, il était pas si pire, il était pas mal dompté. Fait qu'on on a fait les sucres le printemps, 2 années de suite. La deuxième année, il était plus fort, là. Fait que, là, on a eu des petits. Mais ça prenait quasiment 3/4 d'heure à aller à la cabane, parce qu'on avait aimé l'affaire, ça allait pas vite. Pour revenir encore, fait que, un autre 3/4 d'heure. Fait que ça marchait pas bien vite, ça, un peu. Ça trottait pas.